Hop. Ouais. Bon bah bonjour à tous. Ouais, bonjour. Donc c'est parti pour une petite présentation de nos trouvailles de ce dimanche. Quelle surprise. Ah, quelle surprise, hein. On n'est pas resté au lit, hop, tout de suite, Ouais. tac tac tac. Motivé. Non, c'est... Ouais, ça va. Ouais. Ça a été long, on a trouvé des petites choses, c'est pas du transformant, mais c'est pas mal. Ça a mis du temps à démarrer. Ouais, totalement, ouais. Et puis, un seul tour de ce vide-grenier, c'était suffisant. C'était suffisant, ensuite on a été à un coin à champignons. Voilà, on a triché. Totalement triché, ouais. Ouais. Et même dans le coin à champignons, au début j'ai pas trouvé grand chose, bon, j'étais pas super motivé. Et t'as continué à pas trouver grand chose. Ouais, jusqu'au moment où j'ai trouvé quelque chose. Ah. Oui, quelque chose. Et le bisounours, le challenge bisounours, 264. J'ai retrouvé le nombre. Ouais. Ouais, Et 264. tu veux toujours me casser mon générique. Totalement. Bon, allez. C'est parti. Ouais. Alors ceci, c'était pas sur un vide-grenier, donc là, si vous le voyez, je pense que si vous regardez la vidéo à sa sortie, ça sera encore, c'est Nose, tout simplement. Nose, il y a ces petits livres, là, je pense, je sais pas depuis combien de temps ils y sont, parce que ça faisait quelques temps que je trouvais pas beaucoup de livres intéressants, puis ils avaient augmenté leur prix, puis c'était pas intéressant de toute façon, donc j'en prenais plus. Là, c'est 4 € et c'est HP Lovecraft et le jeu vidéo. Il y a aussi des revues qui ont été soldées que j'ai oublié de prendre, donc vous les verrez la semaine prochaine. Il y en a une sur un mangaka et une sur les Pokémon. D'accord. Voilà, donc là apparemment c'est l'œuvre de Lovecraft, donc, et le jeu vidéo, hein, vous savez lire. Donc ça, j'ai pas commencé à feuilleter, ça m'avait l'air intéressant. Je pourrais peut-être vous en dire plus la semaine prochaine, quand j'aurai mis un petit peu le nez dedans. Alors pour le vide-grenier proprement dit, hop là. Bon, c'est que ça c'est la trouvaille la plus rigolote. Donc ce sont des jolis petits objets. Oui, voilà, ce sont des petits objets. C'était offert par la station-service Elf, donc dans les années 70. Et à chaque fois, c'est un petit montage, un extrait d'un album qui est monté de façon différente, là vous voyez. Un petit album carré, c'est ça. Voilà, donc il y en a 18 qui sont sortis. Il y a aussi c'est des petites revues comme ça qui étaient sorties pour les supérettes Kali, mais c'est beaucoup plus rare. Donc là, vous voyez. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on en voit souvent. Il y en avait un quatrième, mais qui avait un défaut, c'est-à-dire que l'image était décalée. Donc vous aviez l'image était par là et en fait il y avait le haut qui était par là. Donc là, vous voyez, c'est assez rigolo. Mais effectivement, pour les réunir, bon bah, faut un peu de temps, de patience, ou alors vous allez sur internet et puis vous faites chauffer la carte bleue, hein. Voilà, tout simplement. Donc là, voilà, vous avez toute la série 18. Et il fallait 20 litres de carburant. Hop là. Donc en voilà 3. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors là, j'ai été le premier à me jeter dessus. Il y avait une personne qui était devant. J'ai glissé vite fait un bras. Dès qu'il est parti. Et j'ai récupéré ceci. Donc, 2 pilotes. Alors, je trouvais superbe les couvertures. En plus, ils sont bien complets. Vous avez le pilotorama qui est à l'intérieur. Alors ça, à chaque fois pour les pilotes, faut voir au centre pour voir si c'est à l'intérieur. Il y a toujours des bonnes surprises. Ou des mauvaises, s'il n'y est pas. Voilà. C'est pas souvent qu'il y en avait, parce que c'était un truc que les gamins mettaient en poster. Voilà, donc c'était au numéro, bon, je préfère avoir les reliures, mais au numéro, c'est sympa quand vous avez des couvertures, bon, comme ça, quoi. Ouais, celle-là est magnifique. Voilà, elle est superbe. Enfin, je l'avais déjà vue dans une intégrale, enfin... Oui, voilà, ils la reprennent un petit peu... Dans les versions luxe, dans les intégrales, ouais, voilà. Dans les trucs comme ça. Ou quand il y a des livres sur Uderzo, bon, c'est repris. Oui, voilà, voilà, donc 2 pilotes, c'était chouette. Et hop là, je te le confie. Et ceci, en fait, tout simplement, c'était dans un bac avec des DVD un peu, bon, pas terrible. Un peu pourrave. Un peu pourri. Là, j'ai vu le dos rond. C'est une réédition. Il y a une petite réparation à faire. Il y a une petite réparation à faire, mais ça va. C'est vraiment pas méchant.
complet à 90%, 95%, on va dire. On peut dire que c'est complet, quasiment. Voilà. Bon, c'était... j'ai pas eu le cœur de le laisser, donc je l'ai pris. Et ce qui est rigolo, voilà. Alors, ça c'est normal. Déjà, c'est la première réédition, parce que la première édition était sortie en 54, oui. Et jamais rééditée avant, je sais plus, c'est 68. C'est 68, ouais. Voilà. Et donc, à l'origine, même en France, c'était en brochet. Donc, il n'y avait pas de page de garde dans les brochets. Ah, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que les pages de garde sont blanches. Ils n'avaient pas pensé à mettre une autre page de garde comme ils l'ont fait par la suite. D'accord. Donc c'est vraiment la édition. Première édition. Ça avait été sorti en 54 et il a fallu attendre plus de 10 ans, 15 ans. Incroyable. Pour le ressortir. Ah ouais, c'est incroyable. Donc voilà, bon, content. Belle petite trouvaille, très sympa. Ça. Alors, Coin à champignons. Bon, les livres, pas plus que ça. En livre d'histoire, il n'y avait rien qui m'intéressait. J'étais rayon CD et il y avait ceci. Alors, c'était même pas dans les bacs CD, c'était dans des bacs qui étaient en dessous de la table. Et vous voyez, en fait, ils ont. Ça vient d'un. Vous voyez, ici, il y a une cote. Ça vient d'une médiathèque de la grande ville. Et donc, ça, c'est leur pochette. C'est-à-dire que quand ils reçoivent le CD, ils enlèvent le boîtier plastique et ils mettent dans leurs pochettes qui sont beaucoup plus résistantes, qui ne cassent pas et qui prennent moins de place dans les bacs. Et donc, ça a été désherbé par le discothécaire en fait, de la médiathèque. Et il n'a même pas pris la peine de remettre dans des boîtiers. Peut-être qu'il n'en avait pas d'ailleurs, des boîtiers. Et donc, ce qui fait que ça a été donné comme ça. Ce qui... Enfin bon, on va pas rentrer dans le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Donc bon, il y a les codes, c'est plastifié. Allez, ouais. Donc on peut plus le voir. Hein. Ça, c'est... Hop. On voit ici, sortie de collection, hein, vous voyez. C'est fait dans les règles, mais c'est plastifié. Le livret est plastifié. Ouais. Mais je l'ai pris parce que c'est tellement... Alors ça, je pense qu'en fait, c'est... Il n'y a pas de code barre, donc en fait, simplement, ça va être en RFID. En fait, c'est un système automatique. Je les ai prises parce que pourtant, j'aime pas trop les exemplaires de bibliothèque, simplement parce que c'est tellement rare que je le verrai jamais. Donc, je vais vous montrer un petit peu vite fait les titres. Donc là, c'est une collection, c'est la condition The Soundtrack Factory, comme celle-ci, film musique classique, où ils reprennent des vieilles musiques de films. Alors, je vais me permettre. Vas-y. Moi, j'en ai pris quelques-unes. Oui. C'est directement sorti du film. En fait, c'est plus un extrait sonore du film. D'accord. Parce qu'il ne doit pas avoir de pistes vraiment à part. Ouais, ça c'est possible. C'est vraiment. Voilà. Donc cette collection-là. Ça tient plus de l'extrait de film. D'accord. Voilà. Donc ils prennent le morceau, l'endroit où il y a de la musique. Mais il peut avoir des bruitages, il peut avoir des paroles. Bon bah impeccable, on va voir ça. Donc là c'est Frankenstein, fiancé de Frankenstein, Johnny Guitar, donc un western. Mais il peut y avoir plusieurs. Alors, ça, c'est arabesque. Alors celle-ci, non, ça c'est une vraie musique de film, je pense, c'est un de Mancini. Moi je pense, oui. C'est arabesque. Un film très sympa. Taras Bulba, alors Taras Bulba, bon, ce qui est rigolo avec Tony Curtis et Yul Brynner, c'était la parodie qu'en avait fait Gottlieb. Ah, je crois que c'est Taras Bulba en fait ça. Ouais. Alors, Rebecca. Alors, Rebecca, film de Hitchcock, d'après un roman du Maurier. Daphné du Maurier. Le bouquin est mieux. Je crois que j'ai lu deux ou trois fois. Cette histoire. Ce bouquin. Ouais. Ah ouais. Moi j'ai jamais lu, mais j'ai vu la série quand j'étais gamin. Ah, la série était très bonne. Terrible. La série était super bien, il y avait une sacrée ambiance. C'était une série de la BBC. Oui, c'est ça. Et avec une musique, c'est Quelques pas dans la neige, je crois, un petit morceau de musique classique qui m'a fasciné, tout gamin. Ça, c'est quoi comme film ? Je sais pas trop. C'est une compile, apparemment. Things to Come, ça me dit quelque chose, ce titre-là. Mais Kaiser, en fait, on a l'impression que c'est les musiques de films de ce réalisateur, je pense. Curieux. Mais là, c'est vraiment la curiosité, en fait. Plus c'est des premières versions, c'est des trucs totalement fous. Alors là, il y a Zulu. Donc c'est John Barry
John Barry, le premier mari de Jane Birkin, qui a fait des superbes musiques de films, et il a fait Zulu. Alors ça je connais pas, ça, Four in the Morning. Mais disons qu'à l'époque, elles étaient plutôt brèves, hein, les musiques de films. Oui. Donc là, sur un CD, ça me permet de mettre plusieurs trucs, quoi. Oui, c'est vrai qu'elles étaient assez brèves. Alors là, tac, c'est Cole Porter, donc c'est classique, jazz classique, on va dire. Cary Grant. Ouais, ça c'était peut-être pas le nécessaire, mais bon, je trouvais ça sympa. Max Steiner, qui est en fait un grand classique, un grand compositeur d'entre les deux guerres. Et alors c'est un style très orchestral, hyper classique. C'est lui qui a fait la musique de King Kong, si je m'abuse. Et ça, c'est le trésor de la Sierra Madre avec Humphrey Bogart. Bon, c'est un film sympa, mais qui paraissait, c'est pas aussi connu que ces films comme Le Faucon Maltais ou Le Grand. J'ai envie de dire, ça reste un classique. Ouais. Captain Blood, alors là, ça c'est. Il y a plus. Seahawks, The Seawolves, Juarez, effectivement, il y a que il y en a plein. Korngold, alors Korngold aussi, hein, c'est un compositeur d'entre les deux guerres. Il a fait aussi, c'est un Allemand qui est parti comme beaucoup, comme quelques-uns aux États-Unis, et qui était aussi un compositeur classique, qui a fait des œuvres classiques. Mais il a gagné sa vie en fait en faisant des musiques de films. Et c'est assez. Alors limite, je préfère Korngold à Steiner. Je trouve que ces morceaux sont bien plus enlevés, c'est un peu flamboyant, c'est sympa. Donc la Captain Blood. Avec Errol Flynn, il faut que ça soit flamboyant. Oui, il faut. Max Steiner toujours. Donc là, je connais pas du tout ces films-là. Elvis and Even Too. Disons que dans le doute, les BO, tu prends. Tu prends et puis tu écoutes. Voilà. Le prix était vraiment ridicule. Ah oui, le prix était ridicule. Robin Hood. Tu vois, Korngold encore, là, avec la vie privée d'Elisabeth et des sexes. Bon, le plus sympa, mais c'est Korngold, il est sympa celui-ci. Ça, je l'ai déjà écouté, celui-ci, et il est vraiment chouette. Ah ouais, celui-là, il est chouette, je ne suis pas passé à côté. Max Steiner, donc avec Lauren Bacall. Lauren Bacall. Le jeune homme à la trompette. Michael Curtis, c'est un bon réalisateur, lui. Alors ça, c'est Les Chevaliers de la Table Ronde. Donc, film années 50-60. Ouais, des 60. C'est vraiment. Il est assez sympa. Ah tiens, Le Roi des voleurs. Tac. J'avais bien aimé. Enfin, c'est un Moyen-Âge qui est très flamboyant avec les costumes tac. Hein, c'est les costumes tac, tu noteras. C'est très précis comme c'est hyper précis. On ne peut pas faire plus précis que ça. Regarde les costumes hyper chamarrés avec des couleurs vives. C'est sympa. Ah ouais, mais je trouve bien hein, ce film. En plus, c'est que des acteurs connus. Alors lui, je me souviens plus comment il s'appelle. Ça, comment il s'appelle ça C'est que des acteurs connus, mais je ne me souviens jamais. Voilà, c'est ça. Ça va revenir demain. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il est plus épais. Ah, c'est un double DVD. Un double CD. Voilà, je suis fatigué. Ouais. Double CD. Sympathique. Sympathique. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Ah, La Grande Illusion. Superbe film. Donc avec de Joseph Cosma déjà à l'époque. Joseph Cosma. Waouh. Ouais. Alors ça, je suis épaté parce que tu vois, j'aurais pas dit que c'était lui. Hein. Donc La Grande Illusion, un film magnifique sur la Première Guerre mondiale, mais un peu désabusé. C'est vraiment une superbe ambiance. Je vous le recommande. Je pense qu'il y a des petits passages peut-être qui ont un tout petit peu vieilli, mais c'est super bien. Très bon film. Jean Renoir, ses films ils sont géniaux. Ah oui, alors ça c'est totalement déjanté. Je suis pas certain que la musique du film soit vraiment formidable. C'est une espèce de course au trésor entre différentes personnes. Il y a une personne qui arrive à un accident, mais en fait il est en train de mourir et il dit l'endroit où se trouve un trésor, et tous les témoins qui sont autour en fait se mettent à la recherche de ce trésor. Et ça, c'est un petit peu c'est déjanté quoi ça. Voilà. Je l'ai vu il y a très très longtemps. Ça c'est Fellini. Je n'adhère pas toujours à son esthétique. Mais les musiques de Nino Rota, c'est assez sympa. Donc voilà, sur la pile. Et le dernier, voilà, ça tombe bien.
Le fantôme et Mrs. Muir, qui est Muir, par Bernard Herrmann. Et c'est un très beau film. Après, c'est toujours la même chose. Hein. C'est des films que j'ai vus il y a 30 ans. Est-ce qu'ils ont bien vieilli? Est-ce qu'ils sont pas un peu lents maintenant? Mais quelque part, je trouve que c'est intéressant de revenir à la lenteur pour les films. Il y a tellement eu de films qui étaient trop rapides et qui finissent par gaver. Des films un peu contemplatifs déjà, de temps en temps, c'est bien. Voilà, donc c'était mon dernier achat. Donc vous voyez, il y en a un paquet. Hein. Et c'était un prix tellement ridicule que je ne me suis pas freiné. Hein. Oh bah c'est ça. Il y en a 18. Voilà, on va remettre là. Ouais, ça va. Il y en a 18. Ça va t'occuper un peu. Ah oui, ça va m'occuper pour écouter tout ça. Plus les pochettes sont nickel, ça c'est des super pochettes. Bon bah super. Voilà. À ton tour. Alors moi aussi j'ai pris quelques CD. Ah t'as lancé. Oui. Bon, désolé, moi je suis en train de regarder ce qu'il avait à côté sur la droite là. Ouais, concentre-toi. Ouais, concentre-toi. Concentre-toi, Edsel Joe. Vas-y. Je vais couper. Non. Donc moi aussi j'en ai pris. Ouais. J'ai pris en gros un peu ce que tu as laissé ou ce que tu as oublié. Ah moi c'est le Genesis Scan de la BO. De la BO. Ouais. C'est là où je passe les BO trépassent. Ah bah t'avais raison parce qu'il y a des choses. Donc même je te l'ai montré. Ouais, tu n'étais pas plus emballé que ça pour du Laurel et Hardy. J'en ai rarement vu des films donc je vois pas du tout quelle musique ça peut être. J'ai quand même pris des films que j'ai vus gamin ou des musiques que j'ai déjà entendues. T'en as peu vu des... Très peu. Ah bon. Et j'ai vu un extrait et en fait j'ai trouvé ça bien fait, Laurel et Hardy. Ah. Oui, je me fasse un de ces jours, je crois qu'il y en a en streaming. C'est très simple. Hein. Oui, c'est du burlesque, mais oui, c'est bien fait. Donc je l'ai écouté. Mm-hmm. Et ça tient du... Ouais, ils ont pris la bande-son du film. D'accord. Mais seulement la bande-son du film. Ils ne devaient pas avoir... il y avait peut-être plus de... Il n'y avait plus de traces c'est ça. Des bobines de l'époque, enfin des cassettes de l'époque. Oh, c'est pas des cassettes. Je pense que c'était des bandes-sons, ça devait être des... faudra couper là. Ouais, non. Ouais, c'était ça. C'était ça, voilà. Bref. Donc, on entend parfois des extraits, enfin des paroles, des bruitages. Donc, voilà. Donc, Voilà. Hop, pareil, alors, toute une série de Marx Brothers. Et sans doute, si ça se trouve, toute la filmographie des Marx Brothers, parce qu'il y a au moins 3-4 films à chaque par fois. CD. Par CD. Alors, il y a de la musique, mais aussi il y a les moments où ils jouent. Ah, bah oui. Parce que Harpo jouait de des musicales, des choses comme ça, non? Ouais, puis surtout de l'harpe. De la harpe, exact. Je vais confondre les noms, mais bon, il y en a un, c'est du piano et tout. Dans ces films-là, je trouve que c'est des moments chiants. Mais bon, on verra. Donc, il y a sûrement ça. Et puis, la musique d'ouverture, de fermeture, des chants, parce que ça chantait. Petite rien. A Night at the Opera, A Day at the Races. Donc, pour les amateurs de Queen, ça doit leur parler. Ah oui. C'est... Ça, Queen a repris les voilà, c'est ça, ils ont pris les titres. C'est ça qui est marrant. Donc, voilà, je veux dire, c'est... Mais bon, on tombe rarement dessus, donc on saute dessus. Ouais, mais les Groucho Marx, même chose, hein, les Marx Brothers, j'ai très peu vu ce type de film, en fait. Moi j'adore. Ça tient du délire. Ah mais oui, je sais que c'est totalement déjanté. Débile. Donc ça, une série il doit en manquer une sur la série, parce qu'il a dû rester sur le... Sur le stand? Sur le stand. Ah, c'est ballot. Ouais, c'est dommage, mais enfin bon. 50 centimes. Non, 1 euro. Ah, 1 euro. Le paquet. Ouais. Donc des figurines, figurines. Plutôt sympas, plutôt jolies, plutôt bien faites.
Voilà. Impeccable. Assistante, je te laisse ranger. Assistante. Dans le coin champignon. Allez, où ta poubelle? Très drôle. Il va falloir que je mette des rires. Les rires enregistrés, ouais. Alors, David B, mine de rien, il sort pas mal de bouquins, donc j'ai du mal à suivre. Tu vois, c'est la première partie, j'avais la deuxième partie. D'accord, c'est nickel. Donc voilà la première. J'adore son dessin, qui est vraiment particulier. Qui atteint facilement un côté surréaliste. Le sujet, je suis pas sûr qu'il me passionne. Mais bon, passer à côté d'un David B, non, je peux pas. Voilà. Bon, nettement plus classique, hein, les tuniques bleues. Un de plus. Impeccable. En plus, je crois que tu as eu un doute. Oui, j'ai eu un doute parce que les couvertures, on les connaît forcément, mais c'est que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, j'avais pas envie de sortir ma liste devant le stand. Tataliste. Voilà. Donc, non, ouf, je ne l'avais pas. Je l'avais lu, je crois, dans le Spirou. J'apprécie nettement en album. Nettement plus en album. C'est marrant, j'ai vraiment redécouvert les tuniques bleues en album. Alors ça, c'est vraiment un exemplaire de bibliothèque tel que je déteste. Oui, en fait, c'est pour ça que tu l'as pris. C'était un brochet à l'origine. Donc ça a été totalement rebidouillé, refait. Mais j'avais tellement... je me suis dit, ça a dû être... Est-ce que ça a été réédité? Oui, ça a été au moins réédité 2 fois. Oui. Mais je ne savais pas. D'accord, donc dans le doute, dans le doute, je le prends quand même. Quoi. Parce que c'est Winsor McCay, mais justement, ce n'est pas Little Nemo. C'est autre chose que Little Nemo. Il a fait plusieurs trucs, le cauchemar des mangeurs de Chester. Ah, je connais pas du tout. Moi, je connais vraiment que le Little Nemo. En fait, en fait, ça a même un peu le même principe que Little Nemo. En fait, t'as un truc absurde qui arrive. Oui. Et il se réveille et j'aurais jamais dû manger cette fondue au Chester. D'accord. Mais bon, c'est le même principe que Little Nemo, quoi. Que Little Nemo. Ouais. Et là, en fait, c'est une sorte de variation, une gag à répétition. Le gamin, il ne fait qu'éternuer. Mais quand il éternue, il se passe plein de choses, quoi. C'est l'équivalent d'une explosion. D'accord. Il éternue extrêmement fort. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une ambiance très très bourgeoise. Et le fait qu'il éternue perturbe cette ambiance bourgeoise. D'accord. Ah, c'est marrant parce que tu as vu, il n'y a que sur une... Ouais, il n'y a qu'une face. Une face. Alors, il n'a pas dû en faire beaucoup, donc c'est pour ça qu'ils ont fait une espèce de petit... Je sais pas comment sont les rééditions, du coup. Mais voilà, c'est... Puis bon, c'est sa façon de dessiner. C'est vraiment tout le temps le même principe, quoi. C'est un peu comme, tu sais, le Game Over de Kid Paddle. Ouais. Voilà. Ouais. Qui est excellent, d'ailleurs. J'adore Game Over. J'avoue qu'au bout du 15e, 16e, 20e, je ne sais plus combien c'est. Il y a beaucoup de tomes. Ouais. Mais comme je lis dans la revue Spirou, une page par une page, ça va. Vaut mieux lire, je dirais pas, une page par une page. Alors, Alice au Pays des Singes. Oh, Kéramidas. Ouais, et Thébault, sur un scénario de Thébault. Ils en avaient fait un premier, c'était au Pays des Singes. J'avais trouvé ça plutôt bien sympa, quoi. Alors, j'ignorais qu'il y avait un tome 2.
Donc le côté délirant de Thébault avec ce dessin de Keramidas. Ouais, j'aime bien Keramidas. Donc ça donne un truc très très chouette. Et en fait, ça détourne Alice. Se trompe, ne va pas au pays des merveilles. D'accord. Il est dans le monde de Zelda plutôt, non? Ouais, elle se trouve pas à l'endroit où il faut, mais elle lui arrive quand même des aventures. Ah, parce que t'as le personnage, on dirait Link un peu. Tiens, fais voir, tourne la page d'abord. Ouais, je trouve qu'il a un faux air de Link. Ah. Qui est le personnage principal dans les Zelda. D'accord. Bon, il doit pratiquer les jeux, Thébault, je suppose. Oui. Mais ça peut être Peter Pan aussi. Hein. Donc, j'avais vu le premier, et quand j'ai vu le deuxième, je prends. Alors, album humanoïde associé. Alors, c'est pas le premier tome que je conseillerais. Il est pas mal. Mais ils en avaient fait un suivant qui était dans les tons du masque. Style bicolore, mais version masque. Le masque, tu vois, le côté moutarde, noir et blanc. Et c'est une série pas tout à fait animalière, mais chez les insectes. D'accord. Et c'est une espèce de détective polar. J'ai un petit peu de mal, moi, avec Ben Radi. Celui-là, j'ai envie de dire, il cherchait un peu le dessin, il est déjà pas mal. Mais l'autre, je trouve que le dessin est vraiment excellent. Mais bon, celui-là, je l'avais sous une autre forme. Là, c'est une édition avec une couverture un peu différente. Ben Radi, ouais, non, c'est pas mal. Après, bon, ils ont fait une série... C'est bizarre, ça, t'as vu? Oui, je sais pas ce que c'est, une espèce de bibliothèque ou un truc comme ça. Ouais, curieux. Hop, celui-là est à l'envers. Donc, moi, j'avais qu'un tome. J'en ai attrapé un autre, sauf que j'ai pris le tome 1 et celui-là, ça doit être le tome 5. Donc, il en manque. Sauf que ça se lit dans l'ordre. Ouais, vaut mieux, ouais. Vaut mieux. Alors, c'est une série, je trouve, wow. Il y a une ambiance. Sorel. Voilà. Le dessinateur qui a une façon de faire qui est chouette. Hop là. Ah, si je ne m'abuse, en fait, tu les as pas mis dans l'ordre, en fait. Non. Moi, j'ai plutôt terminé pour ça. Oui. Donc, ça pilote spécial rentrée géant, super pilotorama Far West. En fait, j'avais montré il y a quelques semaines, ouais. Oui. Quelques semaines. J'avais trouvé il y a quelques semaines, mais j'avais pas le numéro correspondant. Le numéro correspondant, le voilà. Et en plus, c'est une super couverture du Terzo. Elle est magnifique. Hein. Avec l'emploi du temps. Et donc, voilà, c'est les numéros thématiques. Donc là, c'est sur la rentrée. Et il y a toujours des petits trucs à grappiller quand on voit un numéro. Donc là, c'est sur Rouletabille. Là, une histoire complète. C'est l'histoire la rentrée complète. gauloise. La rentrée gauloise, qui a été réutilisée, je sais pas combien de fois. Oh oui. Et en fait, c'est cette fois-là où elle a été créée. Je savais pas, enfin bon. La rentrée enchantée, c'est marrant parce que ça me dit rien, ça. Est-ce que c'était dans un... Ce Gottlieb-là, je sais pas, il m'évoque rien. Est-ce que j'ai oublié? Est-ce que c'était dans un truc en vrac? Peut-être, ouais. Dans une compile? En fait, il y a quand même pas mal d'histoires complètes, donc c'est moins frustrant que certaines revues. Là, c'est la thématique. C'est la thématique, quoi.
C'est la thématique. Donc bon, là, avec le les écoliers, pilotorama. Et donc c'est là où tu l'as déjà enlevé le poster? Non, je l'ai pas encore mis. Tu l'as pas encore mis? Je l'ai pas encore mis mon poster. Bah, je le mettrai avec. Bien sûr. Parce que pour le retrouver, j'ai eu du mal. Je l'avais arrangé soigneusement, mais trop soigneusement. Hop. Et là, il y avait un bon paquet, donc Poisson d'avril. Ouais. Et caché dans ce dessin, trouvez-le. Bah, il est dans le dos d'Astérix. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ah, malin. Et donc, pareil, il y a toute une thématique. Ça, l'histoire de la farce, par contre, elle me dit quelque chose. Boisson d'avril, des fausses nouvelles. Ah, bah vient de sortir le Tour de Gaulle. Ah, on va le commander. Ouais. Hop, merci. Alors ça, en fait, à chaque fois, je considère que tu me les donnes quand tu me les passes. Donc je te remercie pour ta générosité. Celle-là, elle est cochée. Elle est cochée. Allez, quand j'ai vu ça, je vois bien après, j'ai eu un petit pincement au cœur. Bah, quand j'ai vu le pilote là. Quand j'ai vu ça, j'ai bien vu que j'arrivais pas à le lâcher. Ouais. Donc ça, on l'a montré dans la version luxe d'Astérix chez les Bretons. Elle était reproduite. Donc voilà, c'est le début. Et t'as vu les couleurs? Ah, c'est encore flashy, la vache. C'est pas celle de l'album. Non. C'est pour ça que j'ai sorti l'album. Ouais. Alors ça, c'est assez compliqué, parce que j'ai plein de versions de Astérix chez les Bretons. Et les couleurs des pages, la première page, ça s'arrête pas de changer. Là, j'ai une théorie. Ah, vas-y, sors la théorie. Donc déjà, le noir et blanc, tu vois, est en plus grand format. Ouais. Donc, déjà pour faire des formats plus réduits pour l'album, est-ce qu'ils ont reflashé les pages? Est-ce qu'ils ont réduit? Ah oui. Voilà. Et pareil pour les couleurs, elles devaient pas pouvoir être réduites. Donc ils ont tout refait. D'accord. Bah, c'est une théorie c'est une supposition que je lance. Et j'ai montré la deuxième page pour montrer que vous allez mieux avoir quand même les couleurs de l'album. Ah, ça fait vraiment... Ouais, c'est un peu flashy. Mais c'est marrant. C'est du brutal. Ouais. On va dire. Et hop. Une publicité pour l'album et Cléopâtre. Astérix et Cléopâtre qui vient de sortir. Ce qui était incroyable, en fait, c'est que tout se télescopé, quoi. Il sortait un album il sortait un album, il y avait déjà le suivant qui sortait dans la revue. Bah, ça sortait en continu, Astérix. D'ailleurs, excusez-nous, pendant une semaine ça sort pas, les histoires suivantes. C'est ça. Les débuts de Filémon. De Filémon. Oh la vache. Ah oui, exact. Ça a été repris dans Avant la lettre. Et le mystère de la clairière des 3 hiboux. Et j'ai l'impression que c'est pas le même titre que dans l'album. C'est le cirque. Oui, c'est le cirque, quoi. Là, donc, c'est marrant de voir ces petits détails, quoi. L'histoire a été renommée. Il y a un truc qui m'a interlopé. Oh, incroyable. Il y a un truc qui m'a interlopé sur la couverture, là. Loqué. Oui, interloqué. Pas interlope. Oui. Alors ? C'est les milieux qui sont interlopes. C'est ça. Chouchou ? Ouais. Page 46, Chouchou. Tu peux regarder en page 46 ? Ouais. Parce que moi, ce personnage-là, je le connaissais, mais dans des livres pour enfants. Il a été utilisé dans Style Salut les copains. Il a été utilisé pour faire un journal, le journal de Chouchou, qui n'a pas duré longtemps, mais qui était page 46. Je
Je vais y arriver peut-être. 18, 19. Ah non, mais je l'ai dépassé surtout. Alors moi je l'avais en porte-clé. Bah, jusqu'au jour où j'ai le chat qui a joué avec. Et il adorait jouer avec. Mais alors il te l'a massacré quoi. Donc voilà, je l'avais en porte-clé. Ah mais en fait c'était après. Ah c'est ça. Voilà. D'accord. C'est un petit strip quoi. Bah, ça a Par été... fixe. Parce que moi je le connais en fait, c'est fixe. Je t'ai montré l'album, le week-end où on avait pas chiné. Les albums, la merveilleuse aventure de de Séraphin. En fait, son compagnon, c'est Chouchou. D'accord. C'est lui. Bah, apparemment, le personnage était assez connu dans les années 60. Il était pas mal utilisé pour divers trucs. Ah, ok. Hop, donc là, merci. Alors, celui-là, je l'avais. Joyeux anniversaire, Félix. Celui-là, je l'avais, mais il me manquait plein de pages à l'intérieur. Je pense c'est ballot. Ouais. Et là, pareil, je veux dire, le film Peter Pan, apparemment, devait tout juste être sorti. J'ai pas la même sensation qu'avec les vieux numéros de Spirou. Ouais, bah pas de problème, hein. Si tu veux, je peux t'en débarrasser. Celle-là, elle est cochée. Elle est cochée, ça. Hop, le Concorde. Qui était nous. Enfin, c'était un avion mythique quand il est sorti. Ouais. Ah. Donc, ce tonneau. À sélectionner breton. Hop. Ok. Alors ça, ce qui est particulier, c'est pas Uderzo, c'est Mick de Lynx. Ah, c'est pour ça qu'il a contourné la difficulté en mettant toute la nourriture devant. Peut-être. Ça, il n'a pas besoin de faire les visages. Les débuts d'Assex Légionnaire. C'est vraiment le début de l'histoire. Ce qui est marrant, c'est qu'il Uderzo les a mis dans un désert, quoi. Il n'y a pas d'histoire de désert. Non. Ouais, il ne savait peut-être pas exactement où il allait l'envoyer. Ouais, ils sont dans le désert à la fin. Ouais. La page de présentation. Ouais, comme une marbre sur la droite là. Aux Jeux Olympiques. Bon, toujours pareil. Hein. Abonnez-vous, rabonnez-vous, qui disait. Hop. Donc là, c'est toujours les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Ah, j'ai vu un Philémon. Ouais. Il y en a qui voient des morts. Ouais. Partout. Moi, je vois Philémon partout. Ouais. Bon, ça, c'est juste la couverture. C'est un petit machin. Ouais, qui a été rajouté et composé. Ouais. Bob Moran en pleine préhistoire. Il y avait ce petit truc, c'était amusant, une pub qui était attachée dessus. Ah, ok. Pollux. Voilà, c'est quand j'ai vu ce petit machin que je me suis dit, ouais, faut que je regarde de plus près. Okay. Un spécial rentrée. Un autre. Voilà. Ça me dit rien comme Gottlieb. C'est James Bond sur la droite, sur la gauche. Ouais. Mais ça, c'est la bonne question. Est-ce que
toutes les histoires de Gottlieb sont sorties après en album? Ou c'est juste des sélections qui ont été faites? Je sais pas. Après, il y a eu Parce que tu vois, ça me dit rien du tout. Les trucs en vrac, les trucs comme ça. Mais ouais, non, il y a certaines pages, je me suis demandé. Il aurait fallu que je vérifie, mais comme je suis un gros feignant, je l'ai pas fait. C'est du beau. Voilà. Tiens, encore chouchou. Il y a surtout un truc que je voulais montrer. Mais c'est marrant parce que t'as pas d'agrafe ou les feuilles sont non, il a été mal rangé. Donc il a été tordu. Ah, ok. Ça, moi, je connaissais pas. Achille Talon, la belle époque. Genot. Ah. À l'école. Comme j'ai pas lu tous les albums, c'est une histoire complète. Donc son père qui est encore jeune. Et en fait, Achille Talon était pas bien malin. D'accord. Sauf qu'un jour, il est tombé sur la tête, et là, il est devenu vraiment le Achille Talon. Qu'on connaît, quoi. Érudit. Bam. Et verbeux. Donc j'ai été content d'avoir lu celui-là. Et là, c'est un vieux. Et qui commence... dedans, il y a un article qui parle un peu de l'histoire de la bande dessinée. Ça parle des auteurs. Et des auteurs de l'époque. Donc, il parle de Remacle avec le vieux Nick. Il parle de différents. Donc, c'est plus pour ça que j'avais pris. Patte. Pierre et Paul. Je sais plus ce que c'était ça. Texte de Goscinny. Voilà. Mais avec des gamins, je crois qu'ils devaient être à la télé ou un truc comme ça. Donc des photos, ils étaient mis dans une bande dessinée. Ah, ok. La Maison Blanche. Le petit Nicolas. Des illustrations là de Sampé, sur un article sur le foot. Ah, sympa. Je crois que ça va bouillir en fait. C'était un espèce de dessin de Tillieu. Bon, c'était sur un animateur radio, comme c'était vachement avec RTL. Un petit dessin du Dierzo avec. Voilà. Et là, il parle de plusieurs auteurs, de leur influence. Et c'est les auteurs de l'époque. Il parle de Marie-Jacques au début. D'accord. Divers trucs. Et je me dis, c'est sympa à le prendre celui-là pour ça. Enfin, j'ai vu de plus près après coup. Ok. Bon, bah, Donc, les prochains sont pour moi. Voilà. Hop. Alors, on passe au bouquin. Ah non, on passe au vinyle. Un vinyle. T'as eu du bol pour le prix. Moi, le bouquin que j'avais vu, c'était super cher. Je l'ai reposé. Ouais. Donc, quand j'ai entendu le prix pour le vinyle... Ouais, c'était très correct. Il est un petit peu nettoyé. Je n'ai pas encore nettoyé la pochette. Déjà, j'ai nettoyé le disque. Et le disque, en fait, il ressemble à quoi? Un disque. Oh, incroyable. Ah, déjà, il a une pochette intérieure publicitaire pour les chèques disques. Parce que ça coûtait un bras les disques à l'époque. Donc déjà, c'est sa pochette. Je sais pas si c'est sa pochette. Et le disque, ma foi, une fois nettoyé parce qu'il était moche. Mais il était surtout sale et il passe bien. Ça va.
Ouais, mais on voit la couverture, là, je pense que quand tu vas la passer à l'alcool ménager, ça va bien la dégager. Ouais, c'est très très poussiéreux. C'est juste que c'est resté dans un endroit poussiéreux. C'est juste un peu un petit collage à donc il y a un petit collage à faire. Voilà, même la tranche, tu vois, ça va. Elle est un petit peu de recollage. Voilà, elle est encore complète parce qu'en général, ça se bousille bien, ça. Ouais. Je pense que la pochette n'y est pas pour rien. Ouais, surtout si vous avez des chats. Et je veux dire, c'était le feuilleton de l'époque. C'était plutôt bien fait, donc c'est vraiment écoutable, j'ai envie de dire. Ah oui, toujours. Est-ce qu'on peut l'écouter sur YouTube pour ceux qui n'ont pas le... On peut même l'écouter, il doit être sans doute sur YouTube, mais sur France Inter, je pense. Sur France Inter, on peut les écouter. Mais il y a sur France Inter aussi, c'est les nouvelles versions. Ils ont fait des nouvelles versions. En cherchant bien, on peut retrouver ces anciennes versions. Puis tu vois, tu avais Henri Virlogeux qui était pas mal. Et l'inévitable Roger Carrel. Qui fait plein de voix. Qui fait des super voix. C'était bien fait. Ok, d'accord. Et donc, dans le coin champignon, comme tu allais commencer à le dire, des bouquins. Donc, Ailleurs et demain. Ailleurs demain, 5 ans j'ai envie d'en prendre. C'est quand même la bonne épaisseur. Et heureusement que j'ai pas pris j'ai pas payé le prix de neuf. Oui. Avec tout ce que j'ai pris, si j'avais acheté neuf, c'était pareil au coin champignon. C'était le prix de ce bouquin uniquement. Oui, c'est vrai que c'était. C'est pour ça qu'on appelle ça un coin champignon. Donc celui-là, je l'ai lu. Parce que tu l'avais déjà. Je l'avais déjà. Il y avait le bandeau, je me disais, ça doit être la première édition, machin. J'avais beaucoup aimé le premier. Ça, en gros, il y a 3 bouquins. C'est pas mal. J'en ai lu plusieurs, du coup, de Robert Charles Wilson. Et j'ai envie de dire, j'ai jamais été déçu. Et celui-là me tentait vraiment de reprendre. C'est pas la première édition, finalement. Ça a été édité. Surtout, c'est le scotch à coller, donc j'arrivais pas à vérifier. Tout doux, attention. En direct sous vos yeux, petit roulement de tambour. Non, mais j'ai déjà décollé, donc il va falloir que j'enlève vraiment le scotch, le machin, parce que ça abîme. Ouais. Hop. 2 autres Ailleurs et demain, plus anciens, nettement plus anciens. Donc celui-là, il va falloir que j'enlève il est filmoluxé. Non. Ah non, il n'est pas filmoluxé. Il est juste couvert. Mais il va falloir que j'enlève l'étiquette. L'étiquette. Le code barre. Ouais. Alors, par contre, quand tu vas enlever le code barre, c'est possible que tu enlèves le pelliculage qui est très fragile. C'est délicat. Oui. C'est délicat. Là, le nuage, il est en bel état. Oui, mais il n'est pas pelliculé, c'est pas un truc de bibliothèque. Oui, c'est bien ça. Hop. Si. Donc Robert Charles Wilson, encore un là. Encore un bon pavé. Encore un bon prix neuf. Voilà. Lune d'encre, en fait, c'est la suite de Présence du futur. Mais les Présences du futur avaient un format poche un tout petit peu plus grand qu'un format poche. Là, on s'apparente un petit peu au format des Ailleurs et demain. Oui, ça ressemble plus à ça. Alors, le grand livre de Mars. Left Bracket. Left Bracket, c'est chez Le Bélial, je crois. Et je crois qu'ils font un exemplaire de bibliothèque, mais que bon, ils font un bon travail de réédition. De réédition. Ah. Pour une fois que c'est moi qui bafouille pas, c'est pour ça que je me permets de m'acharner sur toi. Merci. J'apprécie. Je le savais. Et donc,
En fait, ces 4 bouquins, comme ils disent, c'est le scénariste de l'Empire contre-attaque, entre autres. Oui. Mais c'est aussi un écrivain. Et bon, bah, dans cette version moderne, avec révision de la traduction, je pense que ça valait le coup de le prendre. Oui, et puis en plus, les autres, il faut les trouver, quoi, séparés. Il y a les Pedrianon qu'on trouvait assez facilement. Je ne suis pas certain que les autres, c'était aussi facile. Mais bon, s'ils retraduisent, des fois, c'est peut-être pas mal. Oui. Voilà. Hop. Et celui-là, je l'avais déjà un petit peu abîmé. Je pars. Voilà, donc ça se passe sur Mars. C'est des gamins qui sont nés sur Mars. Mm-hmm. Et apparemment, je sais plus, ils doivent évacuer Mars, en fait. Et eux, bah, ils sont martiens, quoi, ça les emmerde. C'est chez eux. Bah, c'est vraiment une histoire pour gamins, quand même. Hein, j'en ai lu 2 autres, je crois qu'il y en a 4. Après, t'as l'histoire générale qui traîne un peu beaucoup. Enfin, c'est hop, à la fin, t'as le petit machin qui meurt fait, à la fin. Qui fait le rapprochement, enfin, qui fait la suite de l'histoire générale. D'accord. C'est un peu dommage. C'est Atalante. Les Atalantes, on les voit pas souvent. Non. Et en plus, il est en très bon état. Parce que c'est très fragile. Ah, il est insolé. Il est insolé. Ils sont très fragiles, ils sont pas pelliculés. Ouais. Donc en fait, ils sont très vite frottés. Donc le dos se creuse aussi. Donc les trouver en super état, c'est dur. Là, j'ai regardé pour voir si je voyais pas un Pratchett que j'avais pas. Mais... j'ai pas vu de Pratchett. Hein. Non, il n'y en avait pas. Bon. Non. Mais en plus, ce qui est dur, c'est que je dois avoir 95% des Pratchett. Donc, le reste sera pour moi. Voilà. Et surtout, c'est à un moment donné, je l'ai ouvert. Ah, et c'est oups, hop, je l'ai pris. Oui, voilà. Gilles Marchand, Gilles Servat. Je pense que c'est une dédicace de l'auteur. Ouais. Hedgeback. Sympa. Et en plus, c'est pour Gilles Servat, quoi. Voilà, qui est auteur aussi. Ouais. Chanteur. À l'Atalante. Je pense que c'est comme ça, ils ont dû se rencontrer sûrement sur... c'était à Nantes, 2004. La date, donc c'est au mois de mai. Chaque année, il y a un festival du fantastique à Nantes. Ah, c'est peut-être à cette occasion. Ouais. Gilles Servat aussi, très grand chanteur. Régionaliste, on veut dire. Oui, il chante en breton. Chez La Talente, ses récits, c'est quand même des récits qui sont très influencés par les légendes celtiques. Non, c'est... Et surtout, c'est quand tu regardes le texte, je sais pas en quoi c'est. Ça ne doit pas être en allemand. C'est curieux parce que Hedgeback, c'est en allemand, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ça ressemblerait à de l'allemand. C'est pas du breton. C'est pas de l'allemand non plus. C'est peut-être une langue inventée. Je sais pas, mais ça ressemble pas à du breton pourtant. Curieux, puis je le vois pas parler breton. Donc voilà pour mes achats. Bon, très bonne surprise. Rien, ils étaient nombreux. Il y a eu cette petite surprise du bouquin dédicacé. C'est sympa. Ouais, cool. Bon voilà. Ok. Bon on va vous souhaiter une bonne semaine. On s'est rattrapé de la semaine dernière. Hein. Oui, c'est ça. Donc le coin champignon et puis le vide-grenier, sans être exceptionnel, j'ai du mal. C'était pas mal. Ouais. Voilà. Bon à plus. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.